Tension économique et sociale, nous changeons, mais nous restons quand même parce que Mouzé, tu as dit quelque chose également sur l'économie, hein, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. On pouvait petit à petit, le social vraiment commencer à s'améliorer, hein, même l'économie, dollar. Constatant, on 100 dollars à salaire à papa à bas. Baké zan de consommabil. Alors, on garde quand même une pensée très pieuse pour Mzé Laurent Désiré Kabila. Nous parlons maintenant de la tension économique et sociale en vue à cause d'un droit d'accise controversé. On en parle ce matin. On garde Pascal avec nous sur ce plateau et aussi Monsieur Mathieu Etakizala que vous connaissez, que vous appréciez. Il est entrepreneur. Bienvenue sur ce plateau. Moi, Dorcas, je crois que vous faites tellement la gravité et la grandeur de ce pays. Vous savez, ce pays, dans ce métier de journaliste, on a connu des grandes dames, mais vous les remplacez valablement. Merci beaucoup, monsieur. Parce que les Congolais ont l'habitude de dire quelqu'un qu'il est grand quand il part. C'est comme on le dit aujourd'hui. Voilà, comme on le dit de Mouzé, mais je veux que Biwan sans Dorcas, il y aura plus de sens. C'est la grandeur. Une polémique. Hein? C'est un langage que M. Mathieu. Hein? C'est normal. Je crois qu'on doit reconnaître les gens. Merci. Hein? Vous savez, la dame qui représentait RTNC, Maman Ngebi, figure de génération en génération, on parlera de Maman Ngebi. Aujourd'hui, on parle de Maman Ngebi. Voilà, donc il n'y a que ça qu'on peut dire donc, pour vous. Et puis, Pascal Gambala, la voix de la radio, Biwan, et mon frère qui est à côté, Constantin. Vous savez, notre génération, nous avons une gravité. Nous devons vraiment plus jouer. Il faut que chacun comprenne qu'on doit faire quelque chose pour ce pays. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Mathieu. Constantin, si tu le permets, si on peut d'abord définir. Il y en a peut-être qui comprennent. Vous pouvez également participer, hein, prendre part à cette tranche matinale de ce lundi 16 janvier. Nous parlons de la tension économique et sociale en vue à cause d'un droit d'accise controversé. On veut bien parler de l'économie, on veut bien parler du social, on veut bien parler de toutes ces choses qui peuvent aider notre pays à aller de l'avant. Hein, nous, à Biwan, dans la campagne Bissot, dit, non, c'est Pascal, non. Toi, Dorcas, que fais-tu pour la nation? Que fais-tu pour le pays? Qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Nous devons toujours exceller dans tout ce que nous faisons. Donc, participez, il y a le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Écrivez-nous et n'oubliez pas de signer votre message. C'est quoi lorsqu'on dit un droit d'accise? C'est quoi, Monsieur Mathieu? Bon, vous avez d'abord commencé avec l'expression tension sociale et économique. La tension se fait lorsque d'abord la population se popularise. Parce que le couloir économique se fait avec les revenus. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'en démocratie du Congo, il y a une énorme perte de pouvoir d'achat depuis presque 4 décennies en démocratie du Congo. C'est-à-dire que les Congolais, ce qu'ils gagnent à la fin du mois, ne fait pas face à leurs dépenses courantes. Donc automatiquement, il n'y aura pas vraiment ce qu'on appelle le PCR, pouvoir d'achat. Or, lorsque les Congolais n'ont pas de pouvoir d'achat, automatiquement, nous les entreprises, nous allons se frustrer. Parce que l'entreprise est alimentée par la consommation. Et l'entreprise crée aussi de l'emploi. Le droit d'accise. Vous savez que notre pays, presque 30 ans, nous dépendons aujourd'hui, tout le monde connaît la douane. Pour que le produit vienne à l'international, qu'il puisse pénétrer la démocratie du Congo, nous avons le droit d'accès dans le territoire congolais. Mais vous savez que ces droits d'accès, qui le paye, en réalité, c'est le consommateur. Parce que quand le marchand importe le téléphone, lorsqu'il veut faire rentrer ça en démocratie du Congo, il va le vendre aux Congolais. Mais l'État, comme il a ses droits d'accise, automatiquement, il met un pourcentage. Et ces pourcentages, on appelle le frais douanier. Mais presque 40 ans, le frais douanier de la République démocratique du Congo ont frustré le système économique de la République démocratique du Congo. Et cela est dû à quoi? Cela est dit que, comme nous ne produisons pas, l'État, dans leur programmation, pense qu'en tenissant uniquement avec cet évier douanier, que c'est là où il va s'alimenter.
Or, d'un côté, c'est suicidaire pour l'économie congolaise. Vous savez, tous les Congolais aujourd'hui disent non, l'économie occupée aux mains des autres, et ça ne favorise pas les acteurs locaux. Alors aujourd'hui, on parle de la vignette fiscale, Madame Dorcas, qui a pris de l'ascenseur. On parlait par exemple de 3,5 $ pour 1000 timbres que l'État accordait dans le cadre de ce droit d'accise. Aujourd'hui, on est à 22,9 $, c'est-à-dire presque 500% d'augmentation. Et cela a un impact aussi conséquent sur les biens de consommation, parce que le droit d'accise, nous savons qu'on les fixait surtout pour les produits nocifs. On parle du tabac, de l'alcool, aussi des produits aussi, de carburant, mais aussi des produits luxueux. Mais aujourd'hui, c'est presque généralisé dans tous les autres produits. Alors, dites-nous dans quelle mesure l'État pourrait protéger l'économie et surtout les gagnes petits qui veulent bien accéder à des biens et services. Donc, cette question est profonde. Le problème, c'est celle-là. Ça veut dire que lorsque trop taxe tue sur le taxe, et ça favorise aussi ce qu'on appelle l'informel. L'État doit comprendre qu'aujourd'hui, s'il ne protège pas les entreprises, l'informel va nous gagner. Maman Dorcas, en rentrant dans ce studio, a parlé de l'insalubrité. L'une des poches qui amène plus de l'insalubrité, parce que l'économie est plus dans le secteur de l'informel. Et l'informel n'a pas de règles. Mais si l'État aujourd'hui augmente le pourcentage, avec cette période de crise mondiale, où nous voyons que les économies, même majeures, ont des difficultés, nous, maintenant, nous devons faire attention. Parce que le ménage congolais est faible en PC, de consommation. Et les entreprises congolaises, de même. Donc je crois que ce pourcentage, il faut que la Banque centrale, et y compris le politique public de la République démocratique du Congo, en regardant la réalité de l'assiette de la consommation de la République démocratique du Congo, il ne faut pas continuer avec cet accroissement. Ça ne va pas créer plus de choses, ça va frustrer la consommation, ça va frustrer les entreprises. Et lorsque ça va frustrer la consommation et les entreprises, la consommation va se verser plus du côté de l'informel. Or, lorsque la consommation va se verser plus du côté de l'informel, on va tuer cette petite économie qui est aujourd'hui suicidaire, ce qui ne crée pas plus d'emplois. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, nous avons, par exemple, suivi que le gouvernement a supprimé la TVA sur certains produits de base. Malheureusement, l'impact, déjà, nous avons du mal à les constater sur le terrain. Mais ici, la FEC est allée en contestation, en écrivant notamment au Premier ministre, mais aussi au ministre des Finances, pour donner des éléments probants qui pourraient alors, qui sont à la base de cette tension en vue au niveau économique. Est-ce que le gouvernement devrait d'abord, avant de prendre de lois, engager des discussions avec la société civile, mais notamment le patronat congolais, qui à tout moment se plaint, bien qu'on le reconnaît aussi être un peu plus... de ne pas être un peu plus clair sur la déclaration du fisc. Mais au moins, apparemment, le dialogue au niveau du patronat et du gouvernement semble être rompu à ce niveau. Vous voyez, les organisations professionnelles ont un sens. À part le patronat, non, le patronat, et il y a aussi l'intersyndical. Normalement, si genre des questions, il faut que les pourparlers se fassent entre les organisations professionnelles, y compris et le gouvernement. Avant de prendre des décisions, et même des lois. Oui, mais parce que nous sommes des partenaires. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle le partenaire social. Donc, lorsque le partenaire social qui peut permettre à un gouvernement de créer la paix sociale dans le territoire, il faut qu'il tienne aussi compte. Nous ne sommes censés pas oublier qu'aujourd'hui, nous, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous, les partenaires sociaux, nous sommes en difficulté en République démocratique du Congo. Il faut regarder ça aussi. Parce que si le gouvernement nous isole, comment on va avancer? On va avoir les grandes difficultés. Actuellement, en France, il y a la loi sur la retraite. Vous voyez que l'intersyndicale est en train de voir qu'on va partir sur les réformes de retraite. Et le patronat, pareil de même. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire de sorte, avec cette tension sociale, que le gouvernement Sama Lukonde, lui-même, il connaît la réalité des entreprises en République démocratique du Congo, parce qu'avant d'être le Premier ministre, il était le directeur général de la GECAMIN. Aujourd'hui, il ne peut pas nous abandonner, nous, le patronat. Il faut que Sama Lukonde, avant de prendre ce genre d'arbitrage, il doit travailler avec les intersyndicales et les organisations professionnelles patronales. Pascal. Merci beaucoup. Ce sujet m'a fait penser à la loi d'Adolphe Wagner qui dit lorsque la population augmente, mais les activités économiques, sociales augmentent,
l'État aussi doit amplifier ses actions. Aujourd'hui, quel est l'état de notre économie? Depuis que nous sommes à l'école primaire, nous savons que notre économie était extravertie. Nous dépendons plus de l'extérieur. C'est là aussi la faiblesse de notre économie. Lorsque, au niveau interne, on augmente les impôts, cela a un impact sur les revenus. Or, la majorité des Congolais, qu'est-ce que nous avons comme revenus? Les gens n'ont que les revenus primaires, donc les salaires. Les gens n'ont pas de revenus secondaires. Non, même ces salaires-là, c'est difficile. On a du mal à nouer les deux bouts du mois. Oui. Et les revenus permanents, des crédits, il n'y en a presque pas. Donc aujourd'hui, il revient, ce qui est aussi dommage, c'est pourquoi il faut qu'il y ait un remaniement rapide, vite. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Au niveau économique, il n'y ait pas de premier ministre de l'économie, mais que l'intérim soit fait au niveau du ministère des Finances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impérieux. Il ne faut pas oublier que ces deux départements ont été scellés il n'y a pas longtemps. Oui, je sais, mais je vous dis, cet intérim... Mais quelles sont les actions économiques phares qu'aujourd'hui, un citoyen congolais, un travailleur congolais peut vous dire que oui, moi j'ai bénéficié d'une action économique du gouvernement. Oui, peut-être on va vous dire les billets d'avion. Mais je vous dis, au niveau de l'Iboumou, pas les Congolais, il y a un problème tout d'abord du côté de l'Iboumou. Parce qu'on suspend la TVA pendant une année. Alors que la TVA, c'est la première ressource fiscale pour l'État. Je ne sais pas si les gens comprennent. Le gouvernement décide de suspendre la TVA pour certains produits. Pour certains produits. Mais je vous dis, la TVA, c'est la première ressource fiscale pour l'État congolais, pour un État. Mais on suspend pour l'intérêt des entrepreneurs, l'homme qui est en face de moi. Mais quel est l'impact par rapport à un Congolais? Non, mais c'est peut-être parce qu'on a augmenté d'autres taxes, parce qu'on a augmenté les droits d'accise notamment. Peut-être que cette TVA qui a été un État prudent, suspendue, un État prudent, un gouvernement prudent, vous devez faire attention. Lorsque vous augmentez les impôts par rapport aux entreprises, par rapport aux ménages, ça impacte directement à leur pouvoir d'achat. Or, les Congolais ont un pouvoir d'achat faible. Donc la politique à mettre en place, c'est qu'il faudra renforcer le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, en fait, c'est quoi? C'est cette capacité d'accéder aux biens et des services. Mais combien de Congolais ont un pouvoir d'achat? C'est cela le... Donc, le gouvernement devait surfer en augmentant, mais il faut quelque part alléger pour aider les Congolais avec leurs revenus à accéder aux biens et services. Non, mais ce qui est encore plus compliqué, c'est le fait qu'on augmente même les produits qui sont... qu'on augmente cette vignette fiscale même au niveau des produits qui sont produits localement. On parle de la bouteille d'eau, l'eau minérale que nous achetons ici en RDC. Peut-être on achetait à 500 francs, mais vous savez, depuis un certain moment, on en vend peut-être à 600 ou 700 je vais donner un bon exemple. Parce que même cette bouteille d'eau, ce n'est pas tout le monde qui est accessible à ça. Voilà, c'est pas. On s'est dit, dans ce moment, la bouteille 500 francs. Je préfère acheter l'eau en sachet en 100 francs ou 200 francs. Mais maintenant, vous avez parlé. J'ai aimé ce que Constantin venait de dire. Augmentation des impôts, tout ça là c'est bien. Mais hier, moi j'ai expérimenté ça, monsieur Mathieu Takizala, en revenant du culte. J'ai décidé qu'on allait manger la chikwang. Une chikwang qu'on achetait à 500 francs. Dans certains endroits, là, maintenant, coûte 1000 francs. On n'a pas augmenté la quantité. La même quantité qu'on achetait à 500 francs, à certains endroits c'est à 1000 francs aujourd'hui. D'autres qui sont encore un tout petit peu gentils, c'est à 600 francs. Et ils payent les taxes où? Non, mais... on paie impôt. Non, le problème, c'est au niveau de leurs revenus aussi. Oui. Les bénéfices qu'ils engrangent, peut-être s'il avait un bénéfice de 10 000 francs, mais malheureusement, lorsqu'il va avec ces 10 000 francs pour s'acheter une boîte de sardines, par exemple, qui coûtait 1500 francs, il rachète ça à 2000. C'est-à-dire, il se dit, parce que moi, ma source de revenus, sont mes chikwang, d'où
Parce que j'ai Moi besoin. aussi, et j'augmente. Et c'est ça justement. Je hausse les prix, Monsieur Moi- Mathieu. Moi, je pense que, en fait, nous devons chercher des voies et moyens à assouplir beaucoup de choses en République démocratique du Congo pour qu'on puisse créer de la valeur. Et cela est possible. Eh oui, mais parce que quand vous êtes dans le période de crise, madame, il faut des mesures incitatives, pas des mesures qu'on est en train de faire. On ne créera rien parce que lorsqu'on va déranger les agents économiques, les consommateurs, y compris les entreprises, comment on va avancer? On n'avancera pas. Vous avez une économie où tout ce que vous consommez est produit en dehors du territoire. Mais vous augmentez une pression des droits d'assises. Mais comment vous allez permettre de sorte qu'en République démocratique du Congo, ceux qui exercent puissent transformer en République démocratique du Congo? Vous comprenez? Il y a une économie où il n'y a pas de ligne de crédit pour les entreprises, ni pour le ménage. Mais Il moi, n'y a j'ai pas quand de même- mesures j'ai incitatives. quand même Il n'y a une pas de question. niches. Je crois qu'aujourd'hui, normalement, le gouvernement doit chercher à créer des niches, des réformes pour booster le système économique congolais. Parce que 3/4 des entreprises qui sont aujourd'hui, nous n'avons ni le carnet de commandes, ni le financement. Le mois dernier, je suis en train de négocier pour acheter une société au niveau de centre-ville. Normalement, dans un cycle économique normal, je devais avoir un financier qui avance des fonds pour que nous achetons, sauver 30 emplois qui est au niveau du centre-ville. Mais vous voyez que les entrepreneurs démocratiques du Congo, c'est comme si j'achète une propre maison. Or, il faut la logique des grands travaux. C'est-à-dire qu'il faut que ça retourne, il faut que le travail solvable retourne à la République démocratique du Congo. Ce que vous déplorez, c'est la conséquence de s'alimenter du côté de l'informel, sans règle. Or, qui peut décourager l'informel? C'est le formel. Mais lorsque le formel est matraqué, lorsque le formel, d'abord, il y a combien d'entreprises aujourd'hui dans le territoire? Mais il y a aussi Il y en un a souci. peu. Il y a un souci, Monsieur Mathieu. Lorsque vous parlez du formel, le formel est matraqué, le formel n'est pas protégé, le formel n'est pas sécurisé. Mais que fait le formel? Que fait la Fédération des entreprises du Congo, FEC, dont a parlé vous écrivez, vous allez vous entretenir avec le Premier ministre et que sais-je encore. Et puis après, il n'y a rien. Vous restez silencieux. Mais nous avons un organe, Réagissez. nous avons l'organe qu'on appelle, par exemple, le Parlement. Le Parlement est l'organe qui est mis pour contrôler le gouvernement. Et il y a une commission qu'on appelle ECOFIN. Et aujourd'hui, notre économie, cette commission doit interpeller Non, mais les gens. il semble qu'il Donc- n'y a pas une bonne interaction entre le patronat, le secteur, la FEC notamment, et ces institutions publiques. Il n'y a pas vraiment un dialogue aussi franc. C'est par exemple ici la FEC dénonçait le système de traçabilité des droits d'accise qui a été créé dernièrement par le gouvernement et géré par un privé. Et la FEC dénonce en disant même que ce privé, dans ces droits qui sont payés, il gagne beaucoup plus que même le gouvernement qui a le droit C'est de un mal. bénéficier de ces Non, mais je vous ressources. dis, c'est un- C'est-à-dire, la FEC dénonce ici même le fait que le gouvernement ait sous-traité un marché fiscal auprès d'un privé qui, malheureusement, lui gagne au détriment même des opérateurs économiques. Et ici, il y a aussi le petit peuple qui est impacté à travers l'augmentation des prix. Alors ici, moi, je voudrais comprendre auprès de M. Takizala, dites-nous, dans quelle mesure la FEC pourrait faire pression au gouvernement pour que tout soit au clair et que le dialogue soit aussi facile entre les deux la parties. FEC travaille. Moi, ce que je déplore en République démocratique du Congo, cette méthode de diaboliser le patronat. C'est pas bon. Ah, mais apparemment, c'est c'est bon. partout. Hein. Le patronat, on ne le voit pas toujours. Non, de bonne partout, hein. nous avons besoin. Vous savez, depuis qu'on a C'est perdu. aussi depuis le qu'on- rapport de depuis- force qui depuis compte qu'on a là-dessus. on a perdu les grands patrons de la République démocratique du Congo. Vous voyez qu'on a du mal. On a du mal aujourd'hui. On ne crée pas de l'emploi, on ne crée pas des ressources, on ne crée pas d'innovation. L'intercollectivité entre les villes et le mairie, c'est un vrai problème. Le bidonville, puis l'île comme l'Amérique des années 30, tout ça, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on croit comme si que le malheur de la République démocratique du Congo, c'est le patron. Non. Le malheur de la République démocratique du Congo, c'est l'absence de cette collectivité d'esprit, de comprendre que nous devons canaliser nos gestes dans la République démocratique du Congo à travers les professions qui peut nous aider, y compris les entreprises et même les administrations. Mais l'organisation Parce que devrait être logiquement, concertée entre les parties. Oui, mais non, mais c'est ce que le boulot que les professionnels font aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Rappelez-vous à l'époque de Chanchard, vous avez traité, nous le patron, avec tout le monde. Mais au finish, on a soldé comment? On a soldé qu'un ministre soit limogé.
Et à l'époque, le patron disait, oulala, on ne peut pas faire comme ça, et il faut chercher que la concurrence soit au niveau des acteurs. On dit, non, 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 les marges sont exagérées, les patrons, tout ça, ainsi de suite. Non. Si vous devez mettre à la peau le patron que nous sommes, aujourd'hui, après démocratie du Congo, mon compatriote, beaucoup peut se suicider. Vous comprenez? Il faut nous protéger. Si le pays veut créer de la valeur en République démocratique du Congo, dans tous les États, on protège aussi leurs patrons. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la FEC est comme si c'est le diable, le mouton noir du système. Non, mais pour vous, non. quelle est la meilleure façon de protéger le patronat? La meilleure Parce façon, que les crédits d'impôt, vous en avez aussi pour certains. L'Amérique d'aujourd'hui, vous voyez qu'avec la crise, qu'est-ce que le président est en train de faire? On crée des ressources pour pousser la consommation, pour pousser la production. Vous achetez un véhicule qui est produit aux États-Unis, vous avez l'argent qui est son trésor pour booster. Aujourd'hui, il faut que l'État, la République démocratique du Congo, soit en pourparlers avec les professionnels marchand en République démocratique du Congo. Ça veut dire que nous devons travailler en partenariat. Oui. Donc, c'est un métier de collaboration. Il faut que les politiques publiques soient aussi du côté des entrepreneurs. Nous, les entrepreneurs, il faut qu'on comprenne aussi les lignes que l'État nous propose. Nous parlons des politiques publiques qui soient concertées et plus claires pour tous. Mais ici, malheureusement, nous comprenons comme si le gouvernement ferait des choses de son côté sans tenir compte du poids. Parce que les patrons ont d'une part aussi des charges, des charges régulières, d'exploitation notamment, mais d'une part, il faut s'acquitter aussi des impôts. Le gouvernement a besoin de moyens, vous voyez, le budget augmente, mais c'est notamment avec cette pression fiscale que vous dénoncez. Mais le gouvernement, oui, mais le budget augmente. Le budget, quel est le rôle du budget? Le rôle du budget, pour que nous puissions avancer. Aujourd'hui, l'hôpital est en panne dans la démocratie du Congo. Les routes, vous voyez pas, on crée combien d'emplois là? Il faut chercher aussi, plus qu'on va cautionner à accompagner les entreprises et le gouvernement, c'est le gouvernement qui va gagner. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons travailler en partenariat entre le gouvernement et les acteurs du monde économique. Ce que Mathieu veut dire en termes simples, c'est l'accompagnement des producteurs locaux. Voilà. C'est ce que l'État devait faire, soutenir la consommation locale. Parce qu'on ne peut pas comprendre, plus de 70% de biens nous viennent que de l'étranger. Mais notre riz de Bumba, on en fait quoi? Ici à Kingabwa, on produit du riz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mal, c'est que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'absence de bonnes politiques publiques. 62 ans après, nous n'avons pas mis en place des politiques publiques pérennes. On ne peut pas comprendre dans un pays qui a beaucoup de terres arables, on a négligé l'agriculture. Quand on parle de cette affaire des Boukangalose, c'est une honte pour nous, Congolais, voilà, qu'on ait sorti beaucoup d'argent, personne n'est arrêté, on connaît personne qui a pris cet argent-là, mais l'affaire est là. Mais c'est anormal. Alors que ce sont des projets du genre de Boukangalose qu'on devait mettre en place par-ci, par-là. L'objectif 80 avec Maréchal Mobutu, où est-ce qu'on en est avec cet objectif 80? C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive au niveau économique et social. Maintenant, face à de telles situations, il faudra mettre urgemment de bonnes politiques publiques pour aider et soulager les populations. Certes, ces bonnes politiques publiques, c'est un processus pour que les gens arrivent, parce qu'on ne peut pas comprendre, je ne m'attaque pas à des boulangeries, on ne peut pas comprendre. Même l'IPA, qui est des industries. Est-ce que l'IPA vraiment cause un problème des industries? Vous pouvez fabriquer du pain chez vous, maman. On peut fabriquer le pain, mais il faut voir le matin, les mamans sortent très tôt matin pour aller chercher le pain. Alors que dans nos coins, dans nos quartiers, dans nos familles, nous pouvons fabriquer le pain. Donc aujourd'hui, l'État doit favoriser la consommation locale en produisant, en investissant aussi. Le problème aussi, ce sont des problèmes majeurs. Qui épargne au Congo? Non, mais en accordant, alors que vous parlez des facilités que l'État devrait accorder, c'est en accordant aussi des crédits d'impôt? Oui, ouais. Mais attendez, qui est ce Congolais? On ne parle pas des crédits d'impôt pour une filière qui produit normalement, M. Mathieu. Non, mais non seulement ça, il y a plus de 20 banques, 20 banques commerciales. Toutes ces banques appartiennent aux étrangers. Vous trouvez ça normal dans un pays? Aucune d'elles n'accorde de crédit pour soutenir notamment des investissements. Plus de 20 banques, toutes ces banques appartiennent à des étrangers. Mais l'économie est entre les mains de qui? Notre économie est entre les mains des étrangers.
On favorise des Indo-Pakistanais, des Indiens, des Libanais. On connaît la situation, ce qui se passe dans notre pays ici. Donc, le mal, c'est quoi? C'est nous-mêmes Congolais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous croyez que le Premier ministre, moi je doute fort, que le Premier ministre ait décidé avec lui-même la suspension de la TVA. C'est qu'il y a eu des pressions. Il y a eu des pressions. Non, normalement, la Il y a eu des pressions. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Pascal, Monsieur Mathieu et Constantin, j'espère que vous n'allez pas me contredire. Dénoncer le mal, c'est ce que nous avons toujours l'habitude de faire. Mais moi, j'aimerais bien que nous puissions proposer des pistes et des solutions, car cela ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Tout à l'heure, tu as posé une très bonne question. Qui épargne au Congo? Oui. Or, au début, vous avez parlé même de ce revenu que nous avons mentionné, faible. qui est très faible, qui est insignifiant. Il n'y a même pas moyen d'épargner. Peut-être M. Takisa nous dira, non, même avec les peu là que vous gagnez, il y a moyen d'épargner. Il y a toujours moyen d'épargner. Non, mais quand on essaye, on n'y arrive pas. Parce qu'avec l'épargne, on peut investir. Mais qui au Congo épargne à la fin du mois? Par rapport aux revenus, proposez-nous des solutions. Déjà, les patrons et le gouvernement, ils doivent se mettre ensemble. Ils doivent collaborer, avoir une très franche collaboration. Mais en attendant, nous faisons quoi? Bon, les solutions sont simples. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous devons créer plus d'emplois d'abord dans le territoire. Donc, près de 50 ans, on ne crée pas plus d'emplois. Emploi égale à investissement. Hein. Oui, il faut, mais parce qu'on Investissement n'investit de pas. grande échelle. On n'investit pas. 4 décennies, quand vous regardez la loi de finances, les 4 décennies après démocratie du Congo, la part réservée à l'investissement est faible. Donc, tout passe dans la consommation, le fonctionnement. Or, nous devons investir. On n'investit plus dans la démocratie du Congo. Les politiques publiques n'investissent plus. Et vous allez voir que le nombre des entreprises que nous avons aujourd'hui dans le territoire est faible, vu la densité démographique de la démocratie du Congo. Et même dans le balance commercial extérieur, les entreprises congolaises sont en difficulté. L'arrivée de l'Internet... Nous en avons d'ailleurs peu qui sont cotés en bourse. Oui, l'arrivée de l'Internet. Les politiques publiques de la démocratie du Congo devaient permettre aux PME congolais d'être à l'international. Il fallait mettre des moyens autour de l'entreprise de la démocratie du Congo. Il faut aussi, maman, pour la proposition que vous cherchez, moi j'ai toujours proposé que l'entreprise, la grande entreprise de la démocratie du Congo qu'on appelle... L'administration publique? Non, les entreprises de portefeuille. Okay. Nous devons les réformer, chers compatriotes. L'État, pourquoi on va garder ONATRA à 100% étatique? Pourquoi? Il y a combien de navires d'ONATRA aujourd'hui? Pourquoi on a laissé ONATRA à la fois celui qui fait la gestion de port, à la fois celui qui doit nous transporter et la manutention? Non, on doit évoluer. Au lieu que l'État soit à 100%, l'État peut céder ses parts. Mais une entreprise aussi en difficulté comme ONATRA, voyez-vous, il faut auditer. Même les outils de manutention de l'ONATRA posent problème aujourd'hui. Pourquoi l'État va laisser SNEL à la fois distributeur, fournisseur d'énergie? Au moment où nous avons un problème d'énergie aujourd'hui. Cette crise d'Ukraine devait être une opportunité pour que le Congo revienne. Parce que ce sont des crises qui transforment les économies. Mais est-ce qu'on arrive à capter ça? Non. Donc, logiquement, les entreprises portefeuille devaient aussi, on doit faire de sorte que les entreprises de portefeuille commercent avec les PME qui sont en démocratie. Non, mais parce que vous avez cité les entreprises publiques, peut-être l'État se dit, non, mais écoutez, je n'ai pas fait un plan social pour accompagner tous ces autres travailleurs, parce que les privés qui viendront ne vont pas les récupérer forcément, parce que l'ONATRA, on parle de près de 7000 travailleurs. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui l'État libéralisait un secteur comme celui-là, les entrepreneurs qui viendront pourraient prendre en charge nous avons, toutes ces masses il y a des sociétés... Parce que c'est à 100% l'État. Est-ce que l'État a des moyens pour un plan social qui pourrait facilement accompagner ces autres? On ne doit pas commencer. Vous savez, il y a d'autres, je crois que c'est l'Éthiopie, où il y a certains domaines, c'est réservé aux nationaux. Oui. Moi, je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, pourquoi les gens parlent de privatisation?
Parce que les entreprises publiques ont été politisées, devenues des caisses noires pour des partis Mais politiques. ça produit au quoi, pouvoir. cher Parce qu'aujourd'hui, Pascal, ça s'il produit y a eu quoi une... Ça oui, donne oui. quoi comme résultat? produit Rien du quoi? tout. Non, les résultats aujourd'hui, On les sent pas. c'est de la responsabilité de l'homme politique envoyé dans des partis politiques, dans des entreprises qui ont détruit ces entreprises-là. Parce qu'aujourd'hui, privatiser les entreprises, vous croyez que ça va revenir à qui? À des étrangers? Non. Ce sont des étrangers qui ont Ça plus de dépend des capitaux. montages qu'on va C'est faire. Ça dépend pourquoi, des montages s'il faut qu'on va faire. privatiser, mais si nous il prenons faudra dire l'exemple, que ce sont Pascal, des Congolais eux-mêmes qui seront des actionnaires. Si nous prenons l'exemple des télécoms aujourd'hui, l'État récupère quand même beaucoup de ressources auprès des télécoms. Ouais, mais après des enquêtes, Mais après des audits, hein. l'opérateur historique est fragilisé. Mais La oui. poste n'existe Mais pourquoi? plus. Mais pourquoi? Donc, je crois que le problème, Mais c'est pourquoi? quoi? Parce que, écoutez-moi, Non, mais c'est la concurrence Non. loyale aussi. Normalement, Si l'État ne Vous parvient privatisez à un pas à moment où cette Non. entreprise Qu'est-ce que les autres est presque en faillite. L'entreprise, on ne crée pas l'entreprise pour que ça soit une coquille vide. L'entreprise doit générer des ressources. Oui. L'entreprise Doit doit tourner. se transcender. Oui. Ces coquilles vides-là, il faut les changer. Il faut que ça évolue, cher Pascal. Pourquoi ne pas envoyer des hommes, des managers, des bons managers? Mais comment vous allez l'envoyer? Ça fait presque 40 ans. On peut vous Et nommer qui à la tête nomme d'une là-bas? entreprise publique. Mais Vous êtes est-ce un que- bon manager. Mais vous savez bien qui le nomme? Oui. Est-ce que depuis qu'on a commencé à parler ici, qu'il fallait envoyer les bonnes personnes qui ont l'expertise, qui ont déjà dirigé les entreprises, on nous entend? Non, je crois que ces entreprises, nous Non, devons ils faire... ont dit qu'il faut d'abord faire entrer dans un parti politique. Oh. Il faut avoir une famille politique. Il faut militer. Non, Oui. je pense que Là, ça sera plus ces facile. entreprises doivent permettre aux PME d'avancer, Oui. les grandes entreprises. On peut plus continuer avec 100% du côté public. On peut céder même 40% et le 50%. Et le 40%, il y a aussi d'autres acteurs locaux qui peuvent être actionnaires autour de ces entreprises pour que nous cherchions une autre gouvernance, madame, des grandes entreprises de la République démocratique du Congo. Parce que les grandes entreprises de la République démocratique du Congo aujourd'hui sont déficitaires. Mais je prends le cas de Mathieu. Il a une entreprise, il est garagiste. Combien d'entreprises publiques le côtoient pour des réparations des véhicules? C'est-à-dire qu'on est en train de promouvoir des étrangers au détriment des Congolais. C'est ça aussi Non, le mais c'est danger. aussi une question d'expertise. ça, il faut Non, pas mais oublier. Nous qu'on ne vous n'entrons trompe pas, là-bas. il y a Mais des ici- Congolais qui ont l'expertise plus que les étrangers. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça, c'est Il y en vrai. Il y a des mais Congolais qui ont comme vous d'expertise. pouvez aussi, on parle d'une expertise Oui. prouvée. Oui, Regarde oui, par il y en exemple a. dans mon domaine, Madame Dorcas, qu'est-ce que j'ai compris? Presque 50 ans. Nous n'avons pas un acteur local. La distribution de pièces, la réparation, la maintenance, ainsi de suite. Et ce secteur, on Même le les regarde. concessionnaires. Voilà, il n'y a pas un concessionnaire local, elle n'existe pas. C'est suicidaire pour le système économique congolais. Que l'argent du trésor public, nous le versons où? Alors, quand vous êtes dans des cas comme ça, revenons quand même des gens avec ce qu'on appelle l'intelligence Et pourtant, les économique. grands Alors, consommateurs sont les il nous Congolais. reste 2 minutes. Je me dis, avec tout ce que nous avions évoqué en ces lieux, finalement, il nous sera difficile d'éviter cette tension économique et sociale. Non, il faut qu'on l'évite, parce que si nous ne l'évitons pas, on va faire le suicide. Il faut que l'État comprenne que nous sommes en difficulté, et un État en difficulté, il cherche à résoudre. Et puis, pourquoi pas réduire aussi, qu'à chaque fois, la loi de finances que nous votons soit uniquement pour la consommation. Mais entre Nous devons temps, chercher l'inflation. aussi que, parce que l'inflation est L'inflation importée. est là. On Elle est parle importée. aujourd'hui de 13%, plus ou moins 13% Elle est en importée. 2022 par rapport à 2019. Oui, mais elle est importée. 13%. Mais l'inflation aujourd'hui vient de produits d'origine fossile. L'essence, le carburant et tout ce que nous achetons. Et vous voyez que la logistique internationale aujourd'hui a un vrai problème. Mais pour lutter contre l'inflation, c'est d'où la nécessité, et ce que Pascal dit, d'accompagner l'acteur local, les entreprises qui sont dans le territoire. Lorsque vous allez accompagner les entreprises qui sont dans le territoire, automatiquement, au lien que 100% de ce que nous consommons proviennent dans les autres économies, nous allons le faire nous-mêmes localement. produire. Et ça va permettre que Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Oh, par exemple, dans Il le y en a secteur pas. de médias, l'État doit créer, tout le monde paye l'abonnement des Easy, tout ça, ainsi de suite. Pourquoi pas faire une box que les opérateurs qui sont dans la télévision congolaise puissent aussi se retrouver parce que la publicité est absente. Comme nous, les entreprises, nous sommes fragilisés. Les annonceurs et des plus. Donc, il faut réformer le secteur qui ont le Il faut Non, mais réformer sur cette chaque question, secteur. d'ailleurs, la RTNC Voilà. pleure parce que ça redevance les télédistributeurs
ne reverse pas la redevance auprès de la RTNC. Non, la RTNC déjà est la RTNC subventionnée devait par rester l'argent avec la public. redevance. Je crois que maintenant, c'est le secteur privé qu'on Alors, doit sauvegarder voilà. pour Bon, que C'est un autre ceux qui sujet, travaillent peut-être dans on ce en secteur. parlera prochainement. En tout cas, nous croyons, moi je dis toujours à chaque fois que nous présentons ces tranches matinales, nous disons toujours, et nous croyons, c'est avec foi que nous les faisons, nous osons croire qu'il y a une autorité qui nous a suivis et qui pourra finalement transmettre également les messages. Les Congolais ont vraiment envie de créer, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'améliorer, d'exceller dans tout ce qu'ils font, mais ils ont besoin de votre accompagnement. Toboïba phrase on a l'été zarasouté, oh l'été koufa, au gouvernement, non, soyons sérieux, soyons sérieux, soyons sérieux. Soyons sérieux. Surtout que cette année, c'est une année très, très, très sensible, une année électorale, une année où nous voulons vraiment qu'il y ait la paix. Ventre affamé, un point d'oreille. La chikwang, même la chikwang. Joyeux anniversaire à Passi Tchaba, joyeux anniversaire également au petit frère de notre Gaylor Soukama, Elaïs Makuntima, au PA Congo Central. Makuntima. Vous appelez à Congo Central. Joyeux anniversaire à toi et Elaïs. Nous osons croire que ceux qui sont en direct pourront également, sur les réseaux sociaux, pourront également apporter, nous proposer leurs pistes de solutions. Nous osons croire que tout ce que nous avons dit ici est tombé sur une très bonne terre, qui est donc le gouvernement. Et qu'à leur tour, ils vont prendre des très, très, très bonnes décisions. Monsieur Takiza la passe toujours dans On est ensemble. Il crie, il dit tout haut. Lui, il a osé. Nous l'avions dit ici, il est entrepreneur. Lui, il a osé. Il a diminué le taux de chômage. Mais il ne peut pas engager beaucoup plus de gens. Hein? Sinon, Tembongo est athée. Biwan a engagé autant de personnes. Biwan contribue, lutte contre le chômage. Mais Biwan n'est pas accompagné. Même lorsque nous parlons de la campagne Bissola, on n'est pas accompagné. C'est anormal. C'est la sorcellerie. Il faut accompagner les professionnels. C'est la sorcellerie. Il faut accompagner les citoyens qui ont quand même cette bonne foi, cette volonté-là d'apporter un plus. Il y a beaucoup des agences aujourd'hui en République démocratique du Congo, madame, dans ce sens. Ces agences ne peuvent pas rester qu'à la place des Kalina. Ces agences doivent travailler avec les acteurs sectoriels. Parce qu'aujourd'hui, il y en a des multitudes d'agences qui fonctionnent avec l'argent de trésor public, mais quand vous regardez sur le terrain, les résultats sont faibles. Nous disons au président Tshisekedi, après les politiques qui essaient aussi de travailler avec le bloc entrepreneurial qui sont en République démocratique du Congo. Ce sont les acteurs qui sont ici qui vont permettre aux acteurs internationaux de choisir la République démocratique du Congo. Cher Président, nous osons croire que vous avez écouté le message. Déjà avec les politiques, nous avons aussi essayé, ça va faire autant d'années. Il n'y a rien de bon sur le terrain. Il n'y a rien de bon. Alors changez. Travaillez quand même avec les Congolais qui ont envie d'apporter les changements dans cette nation. Car la nation nous appartient. C'est notre pays. Il n'y en a pas deux. Même si nous allons à Dubaï, nous allons finir par rentrer ici. La preuve, ceux qui travaillent avec vous, la plupart, ils étaient partis, non? Ils sont rentrés. Mais pas pour améliorer, mais pour commencer à... année électorale. Portez-vous bien. Excellente semaine à toutes et à tous. Bon lundi. À vous, mais nous parlons comme ça, c'est parce que nous avons très, très, très mal et nous voulons vraiment que les choses changent. Demain, à 9h, à 9h30, retrouvez donc Bénédicte Kalingaï pour le compte de On est ensemble. Le mercredi, il y aura Arsène Kamango et Parfaite qui seront au rendez-vous. Jeudi, Julie Sefou et Jipika. Et le vendredi, si Dieu le permet, Julie Sefou et Dorcas Kapinga seront là encore pour vous servir. Vous qui voulez sortir maintenant après la pluie, mettez la 87.8 MHz B1 FM. Nous allons vous accompagner tout au long du trajet. Portez-vous bien.